Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck assez mythique dans l'histoire de Clash Royale. Donc, je parle bien évidemment de ce deck PK Bridge Spam qui est présent depuis vraiment très longtemps. Donc, le joueur le plus connu de PK Bridge Spam est Carpien. Donc, vous le connaissez peut-être, il a beaucoup de gros tops en ladder. Avec, même si malheureusement, il a arrêté le jeu il n'y a pas longtemps. Donc on va lui faire hommage un peu dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, voilà le PK Bridge Spam. Hein. Vous avez l'électro-sorcier, le bélier, la voleuse, le fantôme royal qui permettent de bien spammer au pont. Et aussi, j'ai mis la version avec les gargouilles et poissons. Donc vous avez des versions différentes de ce deck. Donc vous pouvez avoir l'archer magique ou la reine des archers à la place des gargouilles et la boule de feu aussi à la place du poison. Donc j'ai choisi cette version là parce que voilà, on voit un peu trop d'archer magique je trouve, donc c'est cool hein, quand même, un peu de changement. Donc pour cela on va le tester dans un super défi où je suis actuellement en 6-0, donc let's go pour aller chercher les 12 victoires. Et on commence tout de suite contre HHS. Donc on a le PK en main départ. On pourra, au cas où, je sais pas, si je joue un golem, un gars chevalier, l'arrêter directement. Donc bon, je pense qu'avec ce deck, il faut prendre l'initiative, évidemment, vu que c'est du PK Bridge Spam. Bah, vous allez vouloir essayer de submerger l'adversaire en foire élixir, parce que c'est vraiment le moment où vous pouvez profiter du fait que bah, vous prenez des élixirs super lentement. Hop, donc là, l'adversaire qui nous sort un BU Dragon plus un fait à barbare, donc c'est peut-être du cimetière. Ouais, c'est bien du cimetière comme je l'avais prévu. Donc là, on va juste aller mettre un poison ici, plus les gargouilles derrière, le bébé dragon. Sinon, il allait mettre un peu trop de dégâts. Ah, ouais, la RNG du cimetière, mais c'est incroyable. Comment ça le cimetière a mis autant de dégâts alors que j'avais mis un poison dessus? Non mais ouais, parfois vous comprenez vraiment pas comment le cimetière marche. Donc là, le cimetière qui m'a mis assez cher, donc ça fait clairement pas plaisir, mais bon. Là, on va juste partir un fantôme royal, il va sûrement activer sa tour du roi avec la tornade. Donc on va juste partir un PK de l'autre côté. Oh non, il va pas aller activer la tour du roi, d'accord. Donc là, on va mettre le PK ici. Il va peut-être essayer de partir en push de l'autre côté. Bon, je peux lui laisser honnêtement. Quoique, est-ce qu'il va partir en push ou non? Non, il semblerait que non. Donc, on va mettre la voleuse ici quand même. Comme ça, hop, on va partir en push directement avec le bélier ici. Comme ça, on a un push des deux côtés. Hop, dès que j'aurai assez d'élixir, bah, je vais mettre les gargouilles ici. Oh, il a raté sa tour à bombe ici. Donc, ça va permettre à la voleuse d'aller dash sur la tour à bombe. Et le bélier qui a mis beaucoup de dégâts quand même. Ok, les gargouilles qui peuvent mettre un peu de dégâts sur sa tour. Bon, ça va pas faire grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, on a réussi à reprendre l'avantage de 500, même 550 points de vie. Donc nickel. On avait fait un début de combat assez difficile, mais on a réussi à se rattraper, donc c'est cool. Hop, je pense qu'il va peut-être essayer de repartir en cimetière bientôt, donc il va falloir faire attention. On va juste mettre le fantôme royal au cas où il essaie de push au pont. Donc comme ça, le fantôme royal qui va tout intercepter. Hop, et je vais peut-être mettre l'électro-sorcier au pont, comme ça pour éviter évidemment de se prendre un fantôme, un poison value. Hop, ça ici, il va partir en cimetière ici, normal. Hop, non, on va poison. Et lui aussi, il va poison sur mon électro-sorcier, évidemment. Hop, on va partir en voleuse de l'autre côté, plus on va attendre un peu que le poison s'arrête. Hop, on peut partir un peu directement ici, il va sûrement mettre sa tour à bombe. Quoique, est-ce qu'il a assez d'élixir pour sa tour à bombe ici? Donc là, j'ai envie de mettre un zap, plus mettre un poison, vu qu'il vient d'utiliser pas mal d'élixir quand même. Là, je pense qu'on peut se permettre, ok. Et là, je pense qu'on peut mettre un petit fantôme ici, parce que là, il va partir en push, et on va lui forcer à mettre de l'élixir en défense. Comme ça, bah, il aura pas assez pour son poison. Et les gargouilles qui vont faire le taf normalement. Ok, les gargouilles qui font effectivement le taf, ça c'est nickel. Et on peut repartir en PK, vu qu'il vient d'utiliser son cimetière, bah il pourra pas le remettre directement. Évidemment, le plus grand danger de mettre un PK en fond de map, c'est qu'il en profite pour mettre un push. Mais là, comme il avait plus le cimetière en main, donc c'était le bon moment pour partir en cimetière fond de map. En PK fond de map. Ok, ok. Ah, il va essayer la défense avec le cimetière, donc c'est intéressant. Hop, là, le bélier qui va connecter sur la 3 bombe, donc on peut partir en push, on peut partir en push directement avec ça. Donc là, ok, on va remettre un petit bélier ici, donc il a sûrement reçu sa tour à bombe, donc le bélier qui va se faire stopper. Oh, oh ok, non. Ouais, par contre, le bélier qui se fait bloquer par le PK, c'est pas fou ça. Il va partir en push directement, normal. Donc là, on va mettre ça ici, plus le zap. Ok, ça devrait pouvoir défendre. Ouais, donc là, ouais, c'est assez compliqué de passer là contre un cimetière, hein, toujours. Hop, là, on va faire ça. Plus peut-être voleuse ici. Est-ce que la voleuse peut dash? Peut-être. Non, elle va pas dash, mais en tout cas, elle prend le focus de la tour à bombe, donc c'est nickel. Hop, le PK peut-être. Le PK. Oh, le PK. Il va devoir mettre un truc en plus. Ok, le PK. Attendez, le fantôme. Oh, le fantôme qui va mettre quelques coups ici.
Ok, il va devoir acheter un zap en plus. Là, on va mettre le PK au pompe pour qu'il ne prenne plus le focus. Hop, il va racheter un poison, d'accord. Donc c'est assez agressif de sa part. Là, l'électro-sorcier ici qui doit pouvoir tout gérer. Ok, de toute façon, on est en double élixir, hein, donc, enfin en triple élixir même. Donc il va falloir mettre de la pression si on veut essayer de passer. Ok, la voleuse, le zap, le zap. Oh, attendez. Oh, la voleuse qui a fait un taf exceptionnel ici. Et là, on a plus qu'à bloquer au pont pour passer. Attendez, on bloque au pont. Et là, le poison qui part. Et ça va être game normalement. Et nickel. Donc là, game assez tendu, j'avoue que c'est très très difficile de passer contre un deck cimetière. Il a fait une petite erreur à la fin, c'était de coller son sorcier à la tour. Donc la voleuse qui a pu dash sur le sorcier puis taper la tour directement. Donc ça nous a mis très très bien ici. Sinon je pense que la game était quasiment perdue. Hein, car faut vraiment profiter du fait que l'adversaire fasse des erreurs si on va essayer de gagner ce match-up. Et là c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc nickel. Et on enchaîne directement contre Silefat Uncle. Donc cette fois-ci on n'a pas le PK à main départ. Par contre on a le fantôme. Donc on va aller le jeu en fond de map. Comme ça ça va nous laisser le temps de récup de l'élixir. Donc là l'adversaire qui nous sort une Valkyrie. Donc on va juste mettre la voleuse de l'autre côté pour voir qu'est-ce que l'adversaire a. Peut-être des squelettes. Donc on va préparer le zap. Non. Un dragon enfer, d'accord. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du Molos. Donc là, ah non, c'est d'accord, c'est du cimetière. Donc on va juste mettre le bélier ici, plus l'électro-sorcier, histoire d'aller chercher les cimetières restants du cimetière, les squelettes restants du cimetière. J'ai dit les cimetières restants du cimetière, je crois, donc non. Hop, on va acheter un fantôme, donc ouais, ok, il joue le deck cimetière de Walouf. Donc le fantôme qui était peut-être pas nécessaire ici, quoique... Oh, j'aurais peut-être du zap, je pense que j'aurais du zap ici. Comme ça aurait reset la tour et le sorcier électrique qui serait resté en vie. Bon, c'est pas trop grave, hein. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va utiliser la capa ou non? Non, ça m'a pas l'air de... C'est même pas l'air. Donc va je partir en voleuse. Donc là, sûrement la tombstone. Ouais, la tombstone ici. Donc on n'a pas grand-chose pour la tombstone. Hein, donc va falloir attendre un peu. Hop, est-ce qu'on zap? Ouais, je pense que je vais zap lorsque les squelettes ont pop. Nickel. Bon, j'ai pris qu'un squelette sur tous, mais bon, c'est pas trop grave. Là, on va partir en PK. Comme ça, s'il essaie de partir en cimetière, bah, on aura les gargouilles et l'électro-sorcier pour les défendre. J'imagine qu'il va sûrement mettre... Ok, il joue les électrocuteurs. Est-ce qu'il va partir en cimetière ici? Ouais, il va partir en cimetière ici, normal. Hop, donc là, il va partir en flèche. Ouais, oh là, par contre, je suis pas dans une situation très très folle. Ouais, je suis vraiment très très mal par contre. Waouh, attendez, comment ça? Comment ça, il m'a mis aussi mal, what the fuck? Alors ça, c'était pas très très prévu. Ouais, aïe, ça va être compliqué de remonter ça. Ouais, aïe, j'aurais pas dû faire ça par contre. Là, on va devoir les zap, comme ça peut-être. La voleuse. Ouais, non, il a tout pour aller me contrer. Ouais, c'est impossible en fait. Ça va être impossible, je crois bien, malheureusement. Ouais, grosse erreur de ma part ici, j'aurais pas dû faire ça. Donc on va partir un peu de PK de l'autre côté cette fois-ci. Hein. On va pas refaire la même erreur. Hop. Donc est-ce qu'il va partir en push ou non? Je pense qu'on va jeter les poisons ici. Comme ça va prendre les électrocuteurs plus le dragon enfer qui va nous poser souci. Hop, et on va mettre un petit électro-sorcier pour aller gérer le dragon enfer. Bon, en fait, on peut toujours remonter la game, mais ça va être compliqué. Donc, hop, ok. Ah, hop, le zap ici, qui va nous permettre d'aller gérer tout ça. Ok, là, va falloir clairement spammer si on veut essayer de prendre la tour. Ok, la Valkyrie, les pitiés, la Valkyrie. Ok, la Valkyrie qui va se faire gérer. La voleuse plus le fantôme. La voleuse plus le fantôme, la voleuse plus le fantôme. Ouais, non, ça va clairement pas être suffisant. Ouais. Ouais, je crois que ça va être impossible de gagner la game ici. Attendez, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, si on fait ça... Ok, le petit poison, plus la voleuse ici, le fantôme. Il faut que aucun squelette gratte si on essaie de gagner. Ah, oh non, mais oh la RSG du cimetière, mais c'est pas possible ça par contre. What the fuck? Oh, attendez, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Oh non, c'est terrible. Oh non, et la Valkyrie qui va de ce côté, non, ouais, non, ça va être impossible malheureusement. Aïe, c'est vraiment dommage là, mais dommage. Grosse erreur de ma part, le PK en fond de map, malheureusement, ce qui m'a coûté la game. Bon, c'est pas trop grave, on a toujours 2 essais, on va essayer de se rattraper.
Et on enchaîne tout de suite contre Easy. Donc on a le PK en prochaine carte. Donc ok, on va acheter les cycler la voleuse ici. Faut voir qu'est-ce que l'adversaire va nous jouer. Donc ok, l'adversaire qui nous sort un roi de squelette. Donc on va juste mettre PK du même côté. Donc en espérant qu'il va pas nous mettre un cimetière directement comme l'autre là tout à l'heure. Donc ok, un géant royal. Donc on va juste mettre les gargouilles ici. Les gargouilles qui vont bien gérer à moins qu'il ait un chasseur. Ok, il a un chasseur. Mais le cimetière... le géant royal qui est quasiment mort, donc c'est pas trop grave. On va racheter un zap quand même pour éviter que le géant royal nous fasse trop mal. Les bats derrière, c'est son chasseur qui vont se faire gérer tranquillement. Donc là, par contre, il vient d'utiliser beaucoup d'élixirs en attaque, donc je suis pas sûr qu'il a assez d'élixirs pour les défendre ici. Et le PK plus le bélier qui file tout droit sur la tour ici. Nickel. Donc là, est-ce qu'il va défendre ou il a abandonné? Ok, il m'a pas l'air d'avoir abandonné. C'est bien. Hop, là, le PK qui va tirer totalement son roi de squelette. Ok, il s'est fait totalement défoncer. Et il va mettre un petit coup sur sa tour du roi, donc ça fait toujours plaisir. Donc là, on est très très bien dans la game. Donc on joue un deck PK, l'adversaire nous joue un deck géant royal. Donc évidemment, on a le match-up, je pense. Enfin, ça dépend des versions de géant royal. Mais là, cette version, on a le match-up. Hop, est-ce qu'il va essayer de mettre un chasseur derrière? Ouais, c'était sûr. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis les gargouilles cette fois-ci. Hein. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Pour acheter la voleuse quand même, pour éviter que notre électro-sorcier meure trop rapidement. Voilà, il va rester en vie. Et le chasseur qui va se faire gérer tranquillement, plus le géant royal aussi. Et là, les bases, on va zap directement évidemment. Et je suis pas sûr qu'il ait grand chose pour les défendre. Hein. On va même se permettre d'aller mettre un petit fantôme dans le corner. Et je pense que ça va être game indirectement, parce que là, il vient de dépenser beaucoup d'élixirs en attaque. Donc je suis pas sûr qu'il a assez d'élixirs pour défendre. Et oui, il a clairement plus rien. Ok, il va mettre une boule de feu. Bon, il va essayer de se débattre jusqu'au bout, mais je pense que c'est pas très très utile honnêtement. Mais bon, c'est c'est tout à ton honneur. Donc là, le bélier en fond de map, est-ce qu'il va essayer? Il va essayer de faire quelque chose. Hop, j'imagine qu'il va essayer de prendre ma tour quand même. Donc là, la voleuse, donc il va juste aller mettre le pêcheur. Bon, je ne veux pas lui laisser prendre ma tour, hein, même si la game est déjà gagnée, honnêtement. Hop, voilà, il va pas prendre ma tour ici. On va réussir à défendre. Hop, on peut mettre un petit PK ici, parce que j'imagine qu'il va mettre son roi de squelette. Donc là, le PK qui va pouvoir défoncer son roi de squelette. Hop, le petit zap quand même, pour éviter qu'il utilise sa capa. Nickel. Et le fantôme qui va finir le travail. Et non, toujours pas, mais bon, le poison qui va finir le travail pour de vrai cette fois-ci. Et nickel. On va prendre la game ici. Bon, la game était assez tranquille, hein, j'avoue que on a pris sa tour dès le début, donc on n'a pas eu beaucoup de difficultés. De toute façon, c'est un bon match-up, même si ça peut être assez difficile, mais on a réussi à avoir le bon cycle. Donc on l'a pu gagner assez facilement ici. Notre prochain adversaire sera donc Namonaki. Donc on a la voleuse de nouveau en main départ. Donc on va les cycler directement. De toute façon, il faut vraiment jouer en premier dans ce genre de match-up. Enfin, dans ce genre de match-up avec ce genre de deck. Donc là, l'adversaire qui nous sort un Chevalier d'or. Donc c'est peut-être du 3 mousquetaires. Donc ok, Esprit de feu aussi. Donc c'est peut-être pas du 3 mousquetaires, mais plutôt un deck... un deck quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Un deck Bridge Pam peut-être. Donc va falloir voir ça. Hop, on va mettre l'électro-sorcier. Ah, donc c'est vraiment très très agressif de sa part ça. Donc on va mettre le bélier de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il a pour les défendre. Donc il joue la cage, d'accord. Donc c'est peut-être du... Ouais, c'est peut-être de l'électro-géant. Donc là on va mettre la voleuse ici. Hop, pour mettre la pression directement. Donc là, ok. Ok, bon esprit de feu de sa part. Donc je pense que c'est de l'électro-géant ça. Ouais, donc là, bon, au moins on a le PK pour les gérer l'électro-géant. Donc on est assez bien, je pense, même si ça peut être compliqué. Hop, là on va mettre le fantôme ici. Il va sûrement aller l'éternel sur sa tour du roi, c'est pas trop grave. Hop, allez, on va lui permettre d'activer sa tour du roi ici. Ok, on va aller mettre un petit zap pour les gratter tranquillement. Hop, ok, donc là, bon, on va pas jouer le PK évidemment, on va plutôt attendre qu'il joue son PK pour aller qu'il joue son PK, qu'il joue son électro-géant pour aller mettre notre PK dessus. Parce que sinon, si on joue notre PK et qu'on l'a plus dans la main pour l'électro-géant, bah ça peut être assez compliqué. Donc là, ouais, l'adversaire qui est super agressif par contre avec ses foudres. Donc je peux comprendre. Hein. Hop, on va aller mettre le fantôme sur le chelet d'or. Bon, ouais. Ouais, mais le souci, c'est qu'on n'a rien pour aller le punir en fait. Donc c'est pour ça qu'il se permet de faire ça. Hop, on va aller mettre la voleuse ici, parce que là, il vient de dépenser quand même pas mal d'élixirs. Donc il va sûrement mettre sa tornade. Oh, oh, attendez, le fantôme qui a été tanké. Le fantôme qui a été tanké et qui va mettre 2 coups sur le tour, donc ça fait toujours plaisir. Ok, donc là, on rentre bientôt en doublé, enfin, on rentre en doublé élixir, donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va mettre son électro-géant? Donc là, je vais aller poison, je pense, son dragon enfer ici.
Donc là, ok, ouais, je pense qu'il va mettre un électro-géant pont ici. Là, on va mettre le zap. Hop. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mettre les gargouilles ici pour les gérer. Le dragon fer directement. Donc là, on va mettre la voleuse. Bon, là, je suis juste en train d'attendre qu'il joue son électro-géant, honnêtement. Parce que là, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Hop, l'électro-sorcier, évidemment, pour éviter le dash du chevalier d'or. Plus le poison ici pour aller gérer tout ça. Ok, la voleuse, la voleuse, la voleuse. Oh, la voleuse qui aurait pu faire un bon taf ici, malheureusement, c'est pas passé. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, là, je crois, lui aussi, il est en train d'attendre que je joue mon PK. Donc évidemment, je vais pas jouer mon PK, hein. Hop, je vais juste attendre que lui, il joue pour jouer aussi. Hop, ouais, là, il va mettre son électrogène, c'était sûr. Ouais, là, il va pouvoir tornade de son PK et ça va être assez compliqué de défendre. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tornade ou pas? Ouais, il va tornade, normal. Hop, petit électro-sorcier ici qui va nous permettre de gérer ça. Ouais, le fantôme qui fait pas mal de dégâts de l'autre côté. Donc, ouais, son poison, sa foudre très très agressif, normal. Donc là, on va mettre les gargouilles ici. Donc, ouais, là, son but, ça va juste être de vraiment mettre de la pression à fond et de submerger la map, histoire de pouvoir tornade son PK, puis mettre. Puis que son électrogène aille connecter sur sa tour. Donc là, le fantôme pour mettre de la pression ici, évidemment. Hop, donc ouais. Le zap ici qui va nous permettre de gérer tout ça. Ouais, what the fuck, par contre, c'est super agressif ça. Donc là, on va juste mettre le PK ici. Il va essayer de dash, nickel. Le dash qui a été stoppé, donc on est très très bien. Il va sûrement mettre sa cage ici. Donc on va aller mettre directement le fantôme dessus. Là, il vient de dépenser beaucoup d'élixir, donc ça va être assez dur pour lui d'aller gérer toutes mes troupes, hein. Hop, petit zap ici pour aller gérer le gobelin filant rapidement. Ok, l'électro-sorcier qui met quelques dégâts sur sa tour. Ouais, il défend bien par contre, donc c'est bien joué de sa part quand même. Hop, là on va mettre ça ici, puis fantôme, puis bêlet de combat de l'autre côté. Hop, donc là, ouais, ça va être très très compliqué par contre. Là, on va mettre ça ici, plus la voleuse, histoire de mettre de la pression. Hop, on va mettre un poison. Est-ce qu'il va foudre ou pas? Là, on met ça ici. Ouais, il va remettre un électro-dragon ici, donc on va juste mettre un zap, histoire d'aller gérer tout ça. Ok, il va mettre la tornade ici, tornade assez bien de sa part, mais malheureusement. On repart contre Yuji, donc cette fois-ci on n'aura pas le PK en main de part, donc on n'a pas la voleuse ni le fantôme non plus, donc j'ai pas grand chose à clés. Je pense que je vais. Bon bah ok, bon bah l'adversaire qui nous force la main, et on va jouer les gargouilles dessus sur la princesse évidemment. Hop, petit électro-sorcier ici, comme ça. Ah, il a mis le fût devant. Donc là, le placement, c'est pour se prendre qu'un seul coup de gobelin. Donc il y a un placement pour toucher les trois aussi, mais vous allez vous prendre qu'un seul coup aussi, donc c'est pareil. Là, on va juste mettre le PK pour aller gérer la Valkyrie. Donc il semble qu'il joue du Lockbait. Donc Lockbait, c'est un match-up assez compliqué. Enfin, parce qu'on n'a pas l'archer-magique, et l'archer-magique qui carry beaucoup ce match-up. Ah, oh, attendez, il joue pas la T2, mais il joue plutôt la Tesla, donc ça nous enrage bien honnêtement, parce que la T2 qui nous aurait fait quand même pas mal mal dans ce match-up. Donc là, on va juste mettre la voleuse ici pour aller chercher la princesse directement. Là, le zap évidemment pour le fût. Ok. Oh, la voleuse, la voleuse, la voleuse, la voleuse. On va partir en bêlet de combat de l'autre côté parce que c'est sûr qu'il allait utiliser la Valkyrie ici. Donc là, il a plus d'élixir pour aller gérer mon bélier. Il va peut-être mettre une bulle, j'imagine. Ok, il va mettre la princesse, mais là, le bélier qui va détruire sa tour complètement. Et voilà, il reste plus que 1100 PV sur la tour. Donc on a pris les 2 tiers déjà.
Donc là, comme vous avez vu, hein, vraiment la force des decks Bridge Spam, c'est vraiment le fait de faire des doubles push. Comme vous avez vu ici, je lui ai forcé à utiliser de l'élixir à gauche, donc pour qu'il ait plus d'élixir, pour aller défendre à droite, ce qui nous a permis voilà, de mettre beaucoup de dégâts. Donc là, je pense qu'on va juste mettre la voleuse ici. Ici, on met son fût, je vais juste mettre mon électro-sorcier. Ok, donc là, voilà, nickel, bon placement. Et là, est-ce qu'il va mettre la Valkyrie ou pas? S'il met la Valkyrie, il y aura mon bélier de l'autre côté pour aller mettre de la pression. Ok, il va mettre sa Valkyrie ici. Donc il a assez d'élixir pour cette cela, d'accord. Bon, c'était pas prévu ça, mais au moins on va mettre de la pression. Le fantôme qui va gérer la Valkyrie tranquillement. On va mettre la voleuse ici, j'imagine qu'il va remettre les gardes là-bas. Ouais, donc là, est-ce qu'il va remettre le fût ou pas? J'imagine que oui. Donc là, je pense qu'on va mettre l'électro-sorcier assez tôt, comme ça on va faire ça. Nickel. Et là, on va juste mettre les gargouilles, puis le bélier de combat ici, comme ça on met de la pression, j'imagine qu'il va mettre sa Tesla. Non, il va pas mettre sa Tesla, donc on va jeter les poisons ici, comme voilà, on fait un peu de value, hop, électro-sorcier de nouveau, comme ça voilà, on se prend qu'un seul coup, hop, donc là par contre ça va commencer à être compliqué, on peut voir qu'on a quand même une avance de 1000 points de vie, mais contre un deck Lockbait, ça va être assez dur de garder cet avantage, puisqu'il cycle très très rapidement, donc il peut mettre des dégâts super rapidement, donc ça va être un peu compliqué quand même. Hop, donc là on va juste mettre les gargouilles dessus, qui devraient pouvoir gérer à peu près. Ok, donc là on va mettre le fantôme ici, plus... Est-ce qu'il va mettre la Valkyrie pour la protéger ou pas? J'imagine que non, d'accord, il va pas la protéger. Hop, la Tesla, est-ce qu'elle peut se faire péter peut-être? Oh, la voleuse ici. Attendez, si je mets un zap... Ah, le zap raté d'ailleurs. Bien joué à moi. Donc là, par contre, là, ok, électro-sorcier. Ok, on va mettre ça ici pour mettre de la pression. Aïe. Ouais, comme je l'ai dit, hein, voilà, là, ça devient de très très compliqué parce que on n'a pas l'archer magique non plus. Donc pour aller gérer les push, là, c'est quasiment impossible. Donc là, hop, on va faire ça ici. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ouais. Ah, mais comme je l'ai dit, hein, en plus, les gardes qui nous font très très mal. Donc, ouais, là, je crois que c'est mort, hein. Parce que là, on avait un petit avantage au début, mais ça veut rien dire contre un deck Lockbait. Donc là, on va faire ça, plus le zap pour les mettre de la pression. Attendez, oh, peut-être. Oh, la voleuse, la voleuse, la voleuse, la voleuse, la voleuse qui va voler la game. Mais non. Alors que je pensais que tout espoir était perdu, la voleuse qui vient nous délivrer. Oh là là, alors là, on était vraiment sous pression constante, hein, comme vu. Comme je l'ai dit, en fait, contre un deck Lockbait, en fait, même si j'avais un bon avantage au début, en double et triple elixir, ça allait être très très compliqué parce qu'on n'aurait plus de moyens de passer. Et comme il a beaucoup d'élixir pour les défendre, pour aller faire passer des troupes, surtout qu'il a une Tesla, une Valkyrie, des gardes, comment dire que c'est impossible, hein. On a vraiment galéré. À la fin, il a assez mal défendu, ce qui nous a permis de prendre la tour. Et aussi, puisqu'on a profité du fait qu'il avait plus sa Valkyrie dans la main pour mettre de la pression. Donc, s'il avait sa Valkyrie, il aurait pu défendre assez simplement. Mais comme il avait plus, la voleuse qui a pu passer et ce qui nous a permis de prendre la tour ici. Donc, belle game. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de technique, hein. Faut juste mettre de la pression, espérer que l'adversaire fasse des erreurs pour essayer de gagner ici. Notre prochain adversaire sera donc Magid. Donc on a la voleuse cette fois-ci, ça va nous permettre d'aller cycler dès le début, hein. De toute façon en début de game. Vous allez juste cycler quelques cartes tranquillement pour voir qu'est-ce que l'adversaire va jouer. Oh ok, l'adversaire qui nous sort un PK directement. Donc un PK first place, donc d'accord. C'est assez surprenant de sa part, mais on va voir ce qu'il joue. Donc PK plus gang de gobelins, donc c'est peut-être du PK bait ou du PK 3 mousquetaires. On va voir ça. Donc là, je vais juste mettre l'électro-sorcier pour aller reset l'attaque du PK et histoire que mon PK, il fumait le sien. Ah, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et je tombe vraiment sur des gens, des gens assez spéciaux, j'ai l'impression. Donc là, on va partir en pression comme il vient de mettre beaucoup d'élixir en attaque. Donc là, petit zap. Oh non, le zap raté. Oh non. Oh non, lors de Gargouille qui s'est avancé, non. Si j'avais bien mis le zap ici, je pense que j'aurais pu faire très très mal. Malheureusement, le zap choke. Donc c'est pas trop grave. On a pu mettre quelques dégâts et on connaît son deck à peu près. Donc il joue du PK bait gel. Donc d'accord. Est-ce qu'il joue... En vrai, ça m'étonnerait pas s'il jouait les 3 mousquetaires aussi. Mais bon, là, on va voir. Ok, on remet la voleuse ici. Bon, il va juste remettre son gang de gobelins.
Donc par contre, son gel qui va être très très dur à gérer. Et son artificière aussi qui va beaucoup nous faire chier. Parce que là, si on poisonne l'artificière, il aura son ordre de gargouille derrière, en fait. C'est ça le souci. Donc là, on va juste mettre le PK, il va sûrement gel, encore une fois. Voilà. Donc on peut pas faire grand chose pour aller contrer ça, hein, de toute façon. Ok, le PK remet un coup. En dernier, un dernier coup. Ok, ça va. Au moins, le PK qui va se faire gérer par mon électro-sorcier tranquillement. Là, on peut remettre de la pression avec le fantôme. Je pense pas qu'il y ait grand chose pour aller gérer un fantôme. Donc le fantôme qui peut être un bon atout dans ce match-up. Donc là, le fantôme qui va mettre un coup, même peut-être deux. Attendez. Oh, un deuxième coup, nice. Donc là, on va partir en pression de l'autre côté. Est-ce qu'il va PK en fond de map ou pas? En vrai, ça m'arrangerait. Non. Ok, il va PK ici, dommage. Si j'avais pu profiter du fait qu'il mette un PK en fond de map, bah, ça nous aurait mis assez bien. Mais bon, c'est pas trop grave. Hop. Quoi? Alors. Alors ça, c'était pas prévu. Donc est-ce qu'il va gel ou pas? Je pense que peut-être que oui. Non, il va pas gel, d'accord, donc nickel. Ah, oh! Oh, le gel raté de la part de l'adversaire, ce qui nous met très très bien ici. Là, on va partir en pression de l'autre côté directement, puisque là, voilà, c'était sûr qu'il allait faire ça. Et là, oh, nickel, le double push, comme je vous ai dit, hein. Là, il a son gang de gobelins dans la main, mais ce ne sera clairement pas suffisant. Ah, il joue des flèches aussi, d'accord. Donc heureusement qu'on n'avait pas mis les gargouilles en défense, parce que il aurait pu les flèches. Donc nickel, son gel raté qui nous met très très bien. Là, on va mettre le fantôme ici plus Bélé de combat doté parce qu'il va mettre son PK, voilà. Est-ce qu'il va mettre son artificier en défense ou son ordre de gargouille? Parce que là, je pense pas que ça suffise. Ah si, ça va suffire en fait. Donc là, il va falloir faire attention à son ballon. Donc ouais, là, on va devoir poison ici, plus zap, hop. Et aller mettre les gargouilles ici, plus voleuse ici pour aller tanker. Ok, est-ce que ça passe? Ça devrait passer. Waouh! Oh non. Aïe aïe aïe. Oh, ça fait super mal ça par contre. Là, on va vite push de l'autre côté parce qu'il va sûrement mettre son PK ici. D'accord. Gang de gobelins peut-être. Gang de gobelins. Gang de gobelins. Gang de gobelins. Qu'on va les zap directement évidemment. Hop. Ok. 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 En barbare, pitié. Oh non. Oh non, 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 c'est terrible. On va mettre la voleuse. Est-ce qu'il met son ballon ou pas? Est-ce qu'ici il met son ballon? C'est win. Ok, je crois que c'est win, c'est win, c'est win, les gars, c'est win. Et on va voler la game ici. Mais oui. Mais oui, c'était sûr qu'il allait essayer de mettre son ballon ici pour finir la game rapidement. C'est pour ça qu'on en a profité pour mettre la voleuse de l'autre côté et prendre la game comme ça. Donc là vraiment, c'était vraiment compliqué parce qu'en fait, on avait quasiment rien pour stopper son ballon. On part pour la game des 12 victoires en espérant les chercher directement. Donc cette fois-ci, on a pas mal de troupes en main départ. Donc là, on va juste mettre le fantôme ici pour mettre de la pression. Hop, pour voir qu'est-ce que l'adversaire a pour le contrer. Donc un dragon d'enfer, d'accord. Donc ça pourrait être du bridge spam, du molos aussi. Donc là, on va juste mettre l'électro-sorcier évidemment. Ah oui, ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être du ballon et du cimetière aussi. Donc on va voir ça. Bon, ok, c'est du ballon. Au moins, on le sait directement. Là, est-ce qu'il va gel? Est-ce qu'il va tornade? Non, il va juste laisser son ballon mourir. Donc nickel. Il joue en bouliste aussi, j'imagine. Une Valkyrie, d'accord, une Valkyrie. Donc c'est pas le deck ballon gel classique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'il a juste changé le bûcheron par la Valkyrie ou je sais pas. Donc là, on va mettre le bélier pour mettre de la pression. Comme ça, on voit s'il a un bouliste ou pas. Est-ce que... Non, il a pas l'air d'avoir de bouliste, d'accord. Donc là, on va les zap directement, évidemment. Comme ça, les barbares qui vont se diriger tout droit vers la tour adverse et qui vont mettre un peu... Oh, ok. Ah ok, ah oui, oui, mais c'est juste un deck Molos classique en fait. Enfin, un deck Molos avec gargouille et tout ça, donc d'accord, d'accord. Donc là, il va falloir faire attention à son push parce que si on fait pas gaffe, bah, il pourra boule de feu et zap toutes nos troupes, donc ça peut faire assez mal. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'imagine qu'il va boule le feu. Donc là, on va jeter les poisons tranquillement. Il voit poison évidemment. Donc là, on va mettre les gargouilles ici, comme ça, il peut pas tout zap. Ok, là, s'il veut zap, bah, il va devoir faire un choix. Et il va rien zap du tout. Donc nickel, on a réussi à plutôt bien gérer la défense ici. Et s'il met son ballon, bah, on a juste à mettre le zap plus l'électro-sorcier pour aller cycler. Et ça va être bon. Donc nickel, comme prévu, il va mettre son ballon. Et là, on va le gérer assez tranquillement. Bon, il va lâcher sa bombe sur notre tour. C'est pas trop grave. Par contre, on rentre bientôt en double élixir. Donc il va falloir faire attention. Parce qu'il a déjà recyclé sur son molos. Donc il va falloir mettre beaucoup de pression de l'autre côté si on veut ne pas se faire... ne pas se prendre un gros bus. Donc là, ok, il va mettre ça ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va juste mettre le bélier de combat ici, plus peut-être le fantôme, au cas où. Non, on va mettre le fantôme ici, je pense. Comme ça va mettre de la pression. Est-ce qu'il va mettre... Ouais, il va mettre ça. Donc là, on va les zap, évidemment. Comme ça va mettre de la pression. Là, il va mettre... J'imagine ses gargouilles derrière son molos. Donc là, on va juste mettre la voleuse ici, comme ça.
Hop, on aura juste à mettre un poison ici pour aller gérer tout ça. Et normalement, ça va être bon. Quoique, il va remettre un Molos, d'accord? Donc, bon choix de sa part, je pense. Est-ce que le bélier peut prendre la tour? Le bélier qui va prendre la tour. Donc là, on va juste faire ça, mettre les gargouilles ici. Si boule le feu, bah, il y aura le fantôme pour aller prendre sa tour. Donc, il est vraiment dans un dilemme ici. Donc, il va peut-être prendre la tour ici, mais on va prendre la sienne aussi. Donc, c'est pas trop grave. Et je crois qu'il va même pas prendre ma tour. Là, si, il va prendre ma tour en fait. Quoique. Non, il a même pas pris ma tour. Donc, la bombe qui a explosé un chouïa trop tard. Malheureusement pour lui, mais de toute façon, il avait perdu la game de toute manière. Et sur cette game, on va chercher les 2 victoires avec ce petit deck PK Bridge Spam. Donc nickel. Il fait vraiment le taf quand même si on le voit plus trop dans la méta. Hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'aller jouer un deck comme ça. Hop. Et on a une légendaire dans le coffre. Ça fait toujours plaisir. Et là, un petit pêcheur. Mais j'ai l'impression qu'on a à chaque fois des pêcheurs dans ce coffre. Mais bon, c'est pas trop grave. Au moins, on a quelque chose dedans. Et là, voilà, les 2 victoires qui tombent. On peut voir les match-ups qu'on a rencontrés. Donc, on a rencontré tout type de match-up. Genre du splash yard. Bon, la seule défaite, c'est parce que j'ai vraiment super mal joué, honnêtement. Le PK après spam qui m'a. Non, le PK en fond de map qui m'a totalement enterré. J'aurais pas dû faire ça, mais bon, c'est pas trop grave. On apprend de nos erreurs. Parce que j'avais jamais joué le match-up. Au moins, maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire ça. Ensuite, voilà, le géant royal qu'on a totalement défoncé. L'électro-géant, ça va. C'était très très tendu. Le lockbait aussi. Ensuite, voilà, le PK, le PK ballon. Gel qui nous a fait un peu peur. Et le Molos qu'on a assez bien géré, même si ça peut s'annoncer compliqué quand même. Au final, voilà, franchement, j'aime vraiment bien cette version avec les gargouilles, puisque les gargouilles qui est une carte assez sous-cotée, on les voit pas beaucoup, mais franchement, c'est une carte très très forte, même si je pense que la version avec l'archer magique est quand même meilleure, parce que vous pouvez faire plus de choses avec. Mais bon, voilà, c'est chacun ses préférences après. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire, et surtout, portez-vous bien. Ciao!